Alors, si on faisait maintenant un petit point sur l'orientation, l'accompagnement et le diagnostic tels qu'ils sont présentés dans le projet de loi à cette étape. Nous avons une orientation qui sera faite par plusieurs entités. Par l'opérateur France Travail pour les personnes qui ne sont pas bénéficiaires du RSA, par le président du conseil départemental pour les bénéficiaires du RSA résidant dans le département. Il peut cependant, par convention, déléguer cette compétence à l'opérateur France Travail. Dans quel cas? Dans les départements où éventuellement les présidents de conseils départementaux prendront cette option, eh bien, ce sera l'opérateur France Travail qui sera la clé d'entrée aussi bien pour les non-bénéficiaires du RSA que pour les bénéficiaires du RSA. Et ensuite, la mission locale. La décision d'orientation sera prise en fonction de critères définis par la loi qui tiendront compte du niveau de qualification de la personne, de sa situation au regard de l'emploi, de ses aspirations et enfin des difficultés particulières qu'elle rencontre, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité, de garde d'enfants et de sa situation de proche aidant. Ça aussi, c'est un élément qui a été rajouté, qui ne figurait pas dans la version initiale du texte. C'est ce statut de proche aidant, cette situation de proche aidant qui peut rendre difficile les démarches de recherche d'emploi pour certaines personnes qui elles-mêmes n'ont pas de difficultés particulières, mais leur situation de proche aidant les oblige à une disponibilité pour s'occuper de la personne dont ils sont chargés qui ne leur permettent pas, en tout cas, d'avoir une facilité de recherche d'emploi. L'opérateur France Travail pourra être amené à procéder à l'orientation des bénéficiaires du RSA si le conseil départemental lui aura délégué cette compétence par convention, soit lorsque la décision n'est pas intervenue dans un délai fixé par décret. Donc ça, on attend bien sûr les décrets. Ce texte, comme la plupart des textes législatifs depuis quelques années, est un cadre assez global qui, pour être applicable, va nécessiter un nombre de décrets importants, des décrets simples, mais aussi des décrets en Conseil d'État, donc qui viendront au fil de l'eau pour rendre le texte, en tout cas certaines de ces dispositions, applicables. Les organismes référents, ça c'est une notion importante dans ce nouveau projet de loi, c'est les organismes référents. Donc ce sont les organismes vers lesquels pourront être orientés les demandeurs d'emploi pour leur accompagnement. Donc bien sûr, l'opérateur France Travail, nous aujourd'hui, les conseils départementaux, les organismes délégataires des conseils départementaux, les missions locales, et enfin, les Cap Emploi, appelés dans le projet de loi les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Le projet de loi prévoit aussi quelque chose qui peut être inquiétant et en tout cas qui pose question, c'est la possibilité d'orientation des demandeurs d'emploi vers d'autres organismes référents, publics ou privés, fournissant des services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation, à l'accompagnement et au maintien dans l'emploi. Un décret fixera les conditions dans lesquelles cela sera possible. Aujourd'hui, on ne les connaît pas. C'est aussi quelque part inquiétant et on peut s'interroger sur les conditions qui rendront possible ce recours à des organismes publics ou privés et surtout privés, notamment en termes de sécurité des données personnelles, bien entendu, mais d'une façon globale sur la part que prendront ces organismes dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Ensuite, le diagnostic. L'organisme référent, celui vers lequel ont été adressés les demandeurs d'emploi, sera chargé d'élaborer ce diagnostic conjointement avec la personne accompagnée. Donc, c'est un diagnostic global de la situation. C'est quelque chose qui est déjà fait peu ou prou
par les conseillers en charge de l'accompagnement, ceux qui reçoivent les demandeurs d'emploi lors de leur inscription ou lors de leur réactualisation de situation. Ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau. Bien entendu, une nouvelle orientation sera toujours possible en cours d'accompagnement si la situation de la personne fait apparaître qu'un autre organisme est mieux à même à un moment donné d'accompagner la personne. L'idée étant bien sûr toujours que la personne soit accompagnée en fonction des besoins qu'elle a au moment donné. En tout cas, c'est la philosophie du texte. Alors, un décret viendra préciser la date d'application, la date d'entrée en vigueur de ce diagnostic et au plus tard, le 1er janvier 2025. Ça peut être tout au long de l'année 2024 comme le 1er janvier 2025. Au regard des échanges que nous avons eus sur le sujet avec la direction générale, notamment lors du CSE central de la semaine dernière, pour la direction générale, ça sera le 1er janvier 2025, ça ne sera pas avant. Pour l'instant, nous n'avons pas le décret d'application, donc ça reste de toute façon une hypothèse tant que nous n'aurons pas le texte définitif. À cette date d'entrée en vigueur, l'opérateur France Travail inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi les jeunes ayant conclu un contrat d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, un contrat d'engagement jeune ou qui sont bénéficiaires du RSA et qui ne sont pas inscrits. Donc, on va avoir une reprise de stock de toutes ces personnes-là au moment de l'entrée en vigueur par décret de ce dispositif, de cette mesure-là en particulier.